Bonsoir à tous, bienvenue dans le 5e épisode de Girl Express. Et avec nous en invité ce soir, on a Pascal Roger. Et Gérard Lourdet. les Great Grandmaster France. Et on va commencer par le bilan de la journée et on écoute Pascal. Alors pour les women, premier match, la France contre l'Allemagne qui se termine par un 6-15 pour les Allemands. Et Italie-Grande-Bretagne, donc 15-13 pour les Italiens. Et on va commencer du coup en parlant de France-Allemagne. Est-ce que vous avez vu des choses du match? En woman? Ouais. On t'a dit qu'on n'était pas là. Et du coup, vous avez peut-être vu le match vu qu'il était en direct sur Fansite. Et c'était très compliqué. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a joué... la France a joué la meilleure équipe d'Europe actuellement dans sa division. L'équipe women allemande, faut pas avoir peur de le dire, hein, c'est la référence dans le jeu. C'est l'équipe la plus costaud. Et ils ont proposé une énorme cup à 4 autour de la France. Et le vent s'est levé. Ce qui n'a pas du tout arrangé le jeu des Françaises, qui se sont retrouvées bloquées avec 4 grandes Allemandes autour d'elles. Et à chaque fois qu'une joueuse voulait cracher, ça faisait du double trap et le 4e team. Mais ça ne compte pas vu qu'il y avait une joueuse à moins de 3 mètres. Finalement, on n'avait pas réussi à sortir de ça. Et le vent soufflant, la France a beaucoup souffert. Et s'en tire avec 6 points, mais c'est compliqué pour l'équipe de rebondir là-dessus. Et il faut vite oublier ce match et passer à autre chose. Ouais, tout à fait. Plus intéressant, on a eu un Italie-Grande-Bretagne qui s'est joué à couteau tiré avec un 15-13, victoire de l'Italie. La Grande-Bretagne qui jusque-là était l'équipe qui avait battu la Finlande et qui était donc une des grosses équipes du tournoi. Donc l'Italie se place dans les candidats à la victoire. Et on a eu un énorme Italie-Russie dont on ne sait même plus qui a gagné. Mais c'était un match très très spectaculaire avec deux grosses équipes qu'on devrait revoir bientôt à haut niveau et sur les matchs quart de finale, demi-finale. On bascule sur le mixte, on t'écoute. Donc le mixte France-Norvège. 15 pour la France, 12 pour la Norvège. Enfin, un petit match sympa. La Norvège est bien revenue après la mi-temps. À la mi-temps, il y avait 8-2 pour les Français. Et ils ont monté le niveau. Les Norvégiens et les Français ont baissé un peu de niveau. Donc ça, il a fallu qu'ils raccrochent dedans, les petits Français, pour pouvoir revenir à ce score. voilà. L'immense avantage de ce match est qu'il servait à rien. Parce que les Français, même en perdant, étaient sûrs d'être premiers. Et que les Norvégiens, même en gagnant, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Donc les Norvégiens, ils ont fait un match de prestige avec un beau résultat qui leur sert, moralement. Alors que les Français, ils sont directement passés à la suite. Et ça, vous l'avez vu aussi. C'était streamé. Donc la France a gagné 15 face à la Finlande 6-6. Bon, petit match tranquille, avec un peu de vent, sur du synthé. Ça a fait mal à certains. Et du coup, le match, vous l'aviez tous sur Facebook et YouTube. Et la Finlande, en fait, est montée assez lentement à 6. Mais surtout, s'est pris une avalanche de points à la fin pour finir le match. Ouais. Les Français, à partir du moment où ils ont vraiment pris l'ascendant, la Finlande n'a plus existé. Et ça, c'est plutôt bon signe. Leur façon de... Ils l'ont pas montré face à la Norvège, mais ils avaient peut-être pas envie de le faire physiquement. Pas envie de se faire du mal. Et la Norvège joue en cup, donc ça crée un faux rythme. Mais quand il a fallu le faire en poule-haute, ils l'ont fait. Et ils ont mis l'écart. Comme hier contre l'Italie. Comme hier contre l'Italie, où ils ont eu très peur. Les petits Français. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils sont revenus et puis... Bonne transition d'ailleurs, l'Italie. L'Italie s'en sont sortis aujourd'hui. Oui, l'Italie a battu la Suisse. 15, peut-être 14. Ouais, pas vraiment sur du... Un Universe Point, score. c'est sûr. Oui. Donc, C'est un univers, c'est bon. 15-14. Ça dépend, ça peut être 13-14. ça aurait pu être 14-13, oui. Ouais. Mais après, l'Italie avait un match compliqué à jouer contre les Suisses et ils s'en sortent. On va basculer sur l'Open. Oui, l'Open, match ce matin, France-Ukraine, à sens unique, 15-2. La défense n'a fait que. Les points d'attaque ont été très rares, donc voilà, 15-2, ils ont déroulé et ils se sont fait du bien. Par contre, cet après-midi, contre le Danemark, il y avait 4-1, il y avait 6-2. Moi, j'étais pas sur le terrain. J'ai lu ça sur le Live and Score et à un moment donné, quand j'ai récupéré, la marque était inversée. Donc, je me suis demandé si c'était une erreur informatique, mais non. Mais non. Mais non. Donc, voilà, je ne saurais dire les raisons, mais voilà, une défaite 15-11 en poule. J'étais pas présent, j'ai eu des retours de la part de plusieurs membres du staff et certains joueurs.
on est sur des fautes directes. On est sur des drops, on est sur des mauvaises décisions, on est sur des passes ratées. C'est pas la défense du Danemark qui a brillé, c'est l'équipe de France qui a raté son match. Donc il y a quelque chose de mental qui s'est passé au moment où il menait. Il y a du relâchement, c'est sûr. C'est pas possible d'arriver en fait à autant de turns et de perdre un match qui était aussi bien parti. C'est peut-être une bonne chose de le faire maintenant. Ça va remettre peut-être les idées en place. Et puis, Moi, ça me fait penser un peu au France-Australie Beach à Royan où la France perd. Et JS verbalement met des claques. Et l'équipe sort de l'auto et puis après va faire ce qu'on a réussi à faire avec une troisième place. C'est bien dans la compète que ça arrive à ce moment-là parce que c'est sans conséquence si on gagne la Russie, catastrophique si on perd contre la Russie, mais ça leur laisse un ballottage à tout est faire. envisageable. D'ailleurs, on va enchaîner sur la Russie qui a joué contre la Grande-Bretagne et qui s'est fait torpiller. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a eu 15-6 et la Russie a fait un grand match. Enfin, ils étaient bons. Donc, demain matin, quand la France va jouer la Grande-Bretagne, il ne faut pas s'attendre à des folies. Hein. Si vous avez un streaming à regarder, regardez pas forcément celui-là. Mais par contre, le match contre la Russie, il va envoyer parce que ça répond. Ils ont un Boutikov qui est vraiment un chef-d'œuvre au niveau du rythme et du basculement dans le handling. Il fait pas mal penser à Steph Bono avec un jeu sur la grande diago et le renversement qui est assez impressionnant. Et une vitesse d'appui. Il est peut-être plus puissant que Steph Bono sur ses appuis et un peu moins mobile après en légèreté et sur les petits espaces. Donc, mais c'est vraiment un gros joueur. Et puis il y a eu le match qui a conclu la journée, Suisse-Irlande avec une victoire 15-14 de la Suisse, qui était un gros match face à une équipe irlandaise qui tenait largement la route, qui était très dense. Et il y a moyen de retrouver les Suisses plus tard dans la compétition parce qu'ils montent en régime et ils gagnent les matchs qu'il faut. Donc c'est une bonne nouvelle que les Français les aient battus avant. Mentalement ça servira. Mais ça peut faire comme à Londres et on les joue au début, on les joue à la fin. Demain le programme, on t'écoute. 9h15, le petit match à regarder ou non. France Open contre les GB. Sur le terrain, il est streamé. Après, terrain 2, la France Woman contre la République tchèque, streamé aussi, sur un terrain en synthé. le terrain où a joué la France en mixte. Il y a un Universe Point à manger. Hein. Ouais. Et puis c'est sur Facebook et YouTube en gratuit, donc il n'y a pas d'excuse pour rater celui-là. Alors que l'autre, faut payer, c'est compliqué. Le regardez pas. Ne regardez pas, ça sert à rien. Non, si vous voulez voir du France-Russie ou du France... Moi, je vous recommande à 13h15. On a une triplette. France Open, France Women, France Mixte. On a 3 matchs en même temps. Aucun qui est streamé, mais on va essayer de faire le maximum pour vous tenir informé. On a l'Open qui joue contre la Russie. On a les Women qui jouent contre la Russie. Ouais. Et on a le Mix qui joue contre l'Allemagne. C'est 3 très très beaux matchs. Et celui des filles va être très dur, mais les deux autres, c'est des match-ups qu'il faut gagner. On a le papa de Manal qui essaye de mettre les live scores sur Facebook en permanence. Et c'est pas le seul, l'Open on a un qui fait avec les commentaires des matchs. Ouais. Il y a vraiment il y a un beau travail de com qui est fait, c'est agréable à suivre, c'est facile à suivre. Donc nous on va relayer de toute façon pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager les infos que vous avez parce que ça peut être utile pour d'autres et puis les matchs sont importants. Et il restera un match, il y a une pause encore à 15h et on se retrouve en fin de journée avec un France mixte contre la Suède. Terrain 12, pour information. Info. C'est le bout du monde. Ça sera pour finir la journée en beauté, nous l'espérons. Et puis les Suédois qui se sont donnés comme objectif aujourd'hui après avoir perdu, ils se sont fait exploser sur le match de ce matin. Et le seul objectif et la seule équipe qu'ils avaient en bouche, c'était la France. Ils voulaient mettre la France 3e du groupe. Ouais. Voilà, donc c'était contre l'Allemagne. Et ils venaient de perdre contre l'Allemagne. Pour eux, c'était clair que les Allemands étaient plus forts, mais que s'ils battaient la France battrait pas l'Allemagne et qu'ils arriveraient à choper la 2e place. Et c'est l'objectif, c'est taper les Bleus. Donc ça peut être hyper intéressant. Sur les autres matchs, il y avait 2 matchs qu'on vous a sélectionnés. C'est du Women. À 13h10, Belgique-Finlande. Sur le terrain 1 ou 2 de toute façon. Oui. Hein. C'est soit fansite, soit YouTube, mais le match sera accessible. Et à 15h10, Italie-Suisse. Donc pour un match de classement, je pense. De toute façon, c'est le match-up d'accès au quart de finale.
Là, c'est du placement, c'est savoir qui aura le précaire le plus simple. Ce match va compter. La Suisse a aujourd'hui fait un bon match contre la Finlande. Je suis pas sûr qu'elles s'en soient sorties parce qu'elles avaient une intoxication alimentaire. Oui. Et donc elles sont arrivées avec 3 joueuses qui ne l'avaient pas. Même le staff médical l'avait, pour vous dire. Mauvais buffet. Mhm. Et elles ont quand même joué ce match qui était la finale du dernier Euro. Et elles perdaient de 5-6 points. Elles sont revenues à égalité. Et j'ai dû partir à ce moment-là. Mais elles ont de la ressource, elles ont un bon niveau. Au moment même où l'Italie brillait contre GB. Donc ça va vraiment être un gros match. Et puis maintenant, on va parler un petit peu de la journée. Qu'est-ce que vous faites ici? On est volontaire, scorekeeper théoriquement. Pour Pascal, oui, c'est officiel. Pour moi, je suis un peu volant. Voilà. Je vadrouille partout, je remplace quand il faut remplacer. Je m'occupe d'un peu tout, je fais de la tendance. Voilà. Pour résumer la journée, c'est passé 8 heures au soleil avec un parasol d'enfant. Voilà, c'est pas franchement des vacances. Avec une petite chaise de plage. On souffre du manque d'eau et je pense, sans bouger, mais je pense que les joueurs en souffrent encore plus de cette non-disponibilité d'eau. Bon, faut faire des... Il y en a, faut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais elle est loin. Elle n'est pas à disposition. Les accès Internet sont très Voilà. compliqués. Quand il y en a. Quand il y en a. Voilà. Pascal arrive à trouver quelque chose en prenant les ordi. Voilà, mais bon. Mais sinon, c'est très compliqué de se connecter. Il y a 2-3 réseaux, mais il y a tellement de monde qui est connecté dessus que on n'arrive pas à voir. Ça coince. Ça Et coince. puis il n'y en a pas ici. Dans les logements qu'on a, c'est Ouais. très compliqué aussi. Mais bon. On a de la super nourriture le soir, c'est un repas. Mais bon, Enfin, non, ce soir c'était bon. Nous sommes en Hongrie. Ouais. Non, vraiment, ce soir j'ai aimé. Enfin, les Ah. 2 jours d'avant, j'ai pas aimé, mais là, ce soir c'était bon. Ah, mais c'est juste un repas, quoi. Voilà, il n'y a pas d'entrée, un plat il n'y a pas de de- dessert. Ah oui, mais ça, c'est les Balkans. Enfin, au mieux, vous avez une petite salade ou vous avez juste de la salade et voilà. Mais Les ça fait le crudités, travail. ils ont du mal à ils Voilà. connaissent pas trop ici. Ben, en journée, on mange que ça, mais pas le soir. D'accord. Voilà. Après, il faut connaître. Et vous avez de la chance parce que s'il fait 5 degrés de moins, vous avez de la soupe à tous les repas. Ah, vaut mieux qu'il fasse chaud alors. Voilà. Bon, de toute façon, l'ambiance est bonne. Oui, ça va, entre ça nous, se oui. passe toujours bien entre nous. Et l'équipe de France est sympa et puis Ouais. ils sont souriants. Et Oui. c'est cool. Ils sont accessibles, on a la possibilité de bien parler avec eux. Donc finalement, on souffre dans le travail, mais on est plutôt heureux à côté. Donc on est un peu porté par l'endorphine et ça, c'est Voilà. c'est agréable. On arrive à Heureusement parler un que peu ça. français, c'est ça qui est bien. Oui. Parce que c'est compliqué. Et puis bah là, on va approcher du milieu de la semaine. Hein. Rappelez-vous, s'il y a des joueurs qui regardent, pensez à être vachement sympa avec les volontaires. Ça devient de plus en plus dur pour eux, comme pour vous. Ils seront sympas avec vous si vous êtes sympa avec eux. Merci. Allez, ciao, à demain. Ciao. Ciao!